La femme aux longues dents. Il y a très longtemps, dans la tribu de Toro, vivaient deux jeunes filles. Souvent, elles allaient arracher les mauvaises herbes pour entretenir le champ. Un jour, l'une d'elles se coupa le doigt avec un brin de paille. Elle laissa couler le sang dans une feuille de taro pour éviter de souiller le sol. Elle déposa alors cette feuille au pied d'un arbre et reprit son travail. Au pied de l'arbre, quelques instants plus tard, les deux jeunes filles entendirent des sanglots. Elles s'approchèrent et découvrirent un enfant dans la feuille de taro. L'une dit, c'est ton sang que tu as déposé dans la feuille de taro. L'autre le prit tendrement dans ses bras et le nomma Racine de paille. Or, en ce temps-là, au bord de la mer vivait une femme qui avait pour réputation de manger les enfants. Cette sorcière était la plus méchante des femmes. C'était une ogresse. On l'appelait la dame aux longues dents. Les gens vivaient cachés dans les coquilles de coquillages. Pour protéger l'enfant, la maman l'éleva dans les montagnes au-dessus du plateau de Waichu. Les années passèrent, l'enfant était devenu un jeune guerrier. Sa mère lui avait fabriqué des sagailles et des casse-têtes. Elle avait mis en garde contre les dangers qu'il aurait à affronter s'il rencontrait la femme aux longues dents. De plus en plus souvent, il allait à la pêche et s'aventurait de plus en plus loin sur le plateau. Il avait le secret espoir de rencontrer la sorcière Moreno, dont lui avait parlé sa mère. Comme tous les hommes, elle était immense. Elle habitait dans l'extrême sud. Un matin, Racine de Paille décida de partir à la recherche de la vieille femme. Ils se rendirent jusqu'au Cap Endor. À l'arrivée, il ne trouva que ses 7 enfants. La sorcière n'était pas là. Elle était partie chercher ses proies du côté de Pony. Il trancha la tête de 6 des 7 petits ogres qu'il mit dans une marmite. Le guerrier dit au 7e, « Tu diras à ta mère que c'est moi, Nounia, qui ai tué tes frères et je lui déclare la guerre. » Lorsque la sorcière rentra, elle découvrit la tête de ses enfants dans la marmite. Le survivant lui dit que Racine de Paille avait tué ses 6 frères. Folle de rage, la guerrière décida de se venger et parcourut les baies, tuant sur son passage les pêcheurs qu'elle croisait. Arrivée sur le plateau de Pékin, elle vit le guerrier. Un combat sans partage commença. Armé de ses sagailles et de son casse-tête, le jeune guerrier défia l'ogresse. Lentement, avec précision, il releva sa flèche, arma son bras et décocha. La sagaille n'atteint pas la cible. Moreno lança à son tour sa première coquille d'huître que Nyoya évita. Il sortit une seconde flèche, fixa la sorcière, arma son bras et décocha. La sagaille heurta l'épaule de Moreno. Moreno dit « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une piqûre de mouche !» Et de nouveau, elle lança une seconde coquille que le guerrier évita encore. Il sortit une troisième flèche tout en se balançant sur ses jambes, fixa la sorcière, arma son bras et décocha une troisième flèche qui l'atteignit au sein gauche. La sorcière s'écroula. Il vint auprès d'elle et l'acheva avec son casse-tête. Il l'arracha son cœur et souffla dans le toutou. Les hommes et les femmes et les enfants sortirent de leur cachette et dansèrent de joie autour de la sorcière qui gisait dans son sang sur le plateau de Pékin. Tous s'accordèrent pour le nommer chef.